وصل صوتك. Donc je disais que les banques qui seront éligibles à notre ligne de crédit, si elle est bien approuvée demain par notre conseil d'administration et donc concrétiser notre engagement d'ici la fin d'année, ce seront donc 4 intermédiaires bancaires et 2 sociétés de leasing. Les 4 intermédiaires bancaires, c'est Amen Bank, Attijari Bank, BTK, Banque de Tunisie. Et les 2 sociétés de leasing, c'est Tunisie Leasing et Attijari Leasing. Les autres intermédiaires qui pour le moment ne sont pas retenus sont soit parce qu'ils n'étaient pas consommateurs de nos lignes précédentes et donc on attend nous d'un intermédiaire qu'il ait une consommation minimale de notre instrument pour négocier un accord d'intermédiation avec lui, soit parce que ces banques font l'objet actuellement d'un audit de la Banque centrale de Tunisie, donc on en attend les conclusions et ensuite à tout moment on pourra reconsidérer et élargir cette liste d'intermédiaires. Ce sont des banques qui, donc, comme je disais, font l'objet d'audits, soit sur leur situation financière, soit sur la composition de leurs organes d'administration, de décision, de gestion. Et donc, une fois que nous aurons les conclusions de ces audits de la Banque centrale, on pourra à tout moment reconsidérer leur éligibilité à nos lignes. C'est donc 200 millions d'euros qu'il est prévu de mettre à disposition donc des intermédiaires financiers tunisiens au cours, je dirais, des 2 à 3 prochaines années. Et notre objectif, c'est de commencer pour la fin de cette année avec une première tranche de 100 millions d'euros qui sera proposée à ces 4 banques et 2 sociétés de leasing sur une règle de fonctionnement qui est proportionnelle à leur demande. Il n'y a pas de quota d'affectation entre les banques, c'est en fonction de leur dynamisme et de leur pipeline de projet que l'on alloue les fonds. Et puis quand la première ligne sera utilisée à hauteur de 70 à 80%, on mettra en place la seconde tranche de 100 millions. Et même chose dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, quand on arrivera à peu près à 80% d'utilisation de la ligne, on la remettra en place, parce que cette ligne-là, c'est la 6e que l'on met en place en Tunisie. Donc on a toujours fonctionné comme ça, un renouvellement quand on s'approchait de l'utilisation complète des fonds. Les projets qui nous ont été soumis jusqu'à présent étaient souvent de petite taille, donc on a pu les soutenir à travers les lignes de crédit précisément. Mais bien sûr, on peut toujours regarder si un projet plus de taille justifiant une intervention indirecte de la banque se présentait, on pourrait toujours la considérer, mais c'est assez rare dans le domaine du tourisme. On a plutôt des opérations d'extension ou des unités de petite taille. À ce moment-là, ce sont les banques intermédiaires qui leur assurent le financement, grâce à notre ligne de crédit, bien sûr, qui met à disposition des ressources sur une durée suffisamment longue et qui donc correspond assez bien aux caractéristiques d'un investissement, notamment dans l'hôtellerie. Eurostat est l'institution centrale du système statistique européen. Alors, qu'est-ce que c'est que le système statistique européen? C'est ce qui regroupe, c'est le réseau des instituts nationaux de statistique de tous les pays membres de l'UE, de l'AELE, c'est-à-dire de l'Association économique de libre-échange, et puis des pays candidats. Dans ce système statistique européen, évidemment, il y a l'INSEE pour la France, il y a l'ONS pour l'Angleterre, l'INE pour l'Espagne ou le Portugal, l'ISTAT pour l'Italie, etc. et Eurostat. Eurostat préside ce système statistique européen et coordonne toutes les actions qui sont agréées entre les membres du système statistique européen. Alors, la première chose qu'il faut savoir sur Eurostat, c'est que Eurostat ne fait pas la collecte des données. On n'est pas un office statistique national comme peut l'être, je sais pas, celui de la Tunisie ou celui de la France. Les données sont collectées par les États membres, donc par les offices statistiques nationaux. Et le rôle d'Eurostat, une fois qu'il a reçu les données de la part des États membres, c'est de les traiter et de diffuser les données pour l'ensemble de l'UE, pour la zone euro et pour les États membres. Donc en fait, pour simplifier, Eurostat a essentiellement 2 rôles. Un rôle d'harmonisation des méthodes, je dirais, de calcul des données statistiques. Donc par exemple, si on parle des statistiques de taux de chômage, de statistiques de chômage, le rôle d'Eurostat, c'est de faire en sorte que tous les États membres utilisent les mêmes nomenclatures, les mêmes classifications et la même méthode de calcul du nombre de chômeurs dans leur pays. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, un pays dans l'UE qui dise « Ah, pour moi, un chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 8 jours. » Et puis un autre qui dit « Ah non, un chômeur, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 2 mois. » Ça ferait des données qui seraient, disons, absolument incomparables et inutiles.
Donc on fait attention à ce qu'il y ait des définitions conjointes, des nomenclatures, des classifications conjointes. Et ça, c'est le rôle d'Eurostat.